j'ai cru comprendre que tu as un biscuit. Oui, au fait, M. Keita, le biscuit du jour, c'est par rapport à cette histoire de logement. Comment se faire la fameuse question. Une maison à Conakry. Un problème qui n'est jamais résolu. Dire, comment se faire un terrain actuellement à Conakry, c'est devenu franchement un calvaire pour la population. Et il faut que l'État y réfléchisse là-dessus, parce que si ça continue comme ça risque de créer d'énormes problèmes. Parce que si pour trouver une maison, on vous demande plus de 2 ans d'avance, on vous demande une année d'avance avec un montant de 2 millions 500, 1 million 500, et l'État ne doit pas laisser ce secteur sans réglementation. Il faut forcément que les services s'y attellent là-dessus, pour nous éviter énormément de choses. Parce que, mais comment expliquez-vous que pendant tout ce temps, malgré les dénonciations, jusqu'à présent, l'État n'est pas actif sur ce sujet-là? Vous savez, comment vous l'expliquez? Ou bien c'est parce que les ministres, chacun a sa villa? La raison elle est simple. C'est parce que les ministres, la plupart sont dans le luxe. Ils sont bien logés, ils sont bien équipés. Cadres, ils ont et même ceux qui sont autour d'eux sont bien logés. Et prenez aujourd'hui même certains cadres ou certains fonctionnaires qui logent dans les logements sociaux, où on ne soustrait que 250 000 ou maximum 500 000 pour location de maison, où ils sont au minimum dans 2 chambres, salon, toilette, un appartement en quelque sorte. Donc, ils ne peuvent pas comprendre. C'est difficile de réfléchir ou de comprendre qu'il y a des Guinéens qui aujourd'hui ont tous les problèmes pour se faire une maison, une chambre salon ou 2 chambres salon. Et laisser ce secteur comme ça, de façon sauvage, continuer comme ça, sans réglementer, sans mettre une loi, et voire même mettre des équipes d'enquête pour évaluer la réalité que les concessionnaires fixent des maisons à la hâte comme ça, ça risque de créer énormément de problèmes à la population. Parce que quand vous avez un salaire aujourd'hui, même pour lutter contre la corruption en Guinée, il faut forcément revoir le niveau de vie des gens pour voir quel est le niveau de vie de la personne. Est-ce que l'intéressé loge loin? Il faut prendre tous ces paramètres-là. Mais en ce qui concerne les logements, l'État doit revoir la copie à ce niveau. Sinon, ça risque de créer énormément de soucis. Et au-delà même de la cherté des prix des logements, c'est aujourd'hui encore un autre critère d'exclusion. Parce que j'ai rencontré tout récemment des familles qui sélectionnent les communautés qu'elles oui, mais il faut l'évoquer parce que c'est vrai, c'est gênant de parler de communauté. Mais vous voyez, on précise même l'ethnie qui doit... on met NB. Pas plus tard, voilà, je l'ai vécu hier et à Nongo ici, où une famille me dit qu'on ne lose pas telle communauté. Mais bien sûr. Et le démarcheur me dit, bon, écoutez, et il est clair. Voilà, le démarcheur dit que vous parlez Soussou, vous parlez Malinké, vous parlez Poulard, vous pouvez vous fondre. Je ne peux pas renoncer à mon identité. Parce que simplement je vais avoir un logement que je paye par mois. C'est quand même scandaleux tout ça. J'ai une amie aussi d'une autre communauté qui a été victime de la même chose, et elle a été refoulée de prendre une maison où elle devrait prendre tout un appartement à plus de 2 millions, mais le monsieur a préféré renoncer à cela parce que c'est pas de sa communauté. Et si l'État n'essaie pas de revoir cette situation, et ça ne facilite pas la cohabitation au niveau de paix, ça ne facilite vraiment pas, s'il faut dire, la vie du Guinéen. Il faut que ceux qui sont dans le luxe, parce que les maisons qui sont en train de construire, les premiers à bénéficier, ce sont les hauts cadres, ce sont les ministres et les directeurs. Ils n'ont qu'à penser qu'il y a aussi une partie de la population qui trouve difficilement à quoi manger, et ces gens-là aussi doivent loger, parce que c'est l'un des besoins fondamentaux de l'être humain. D'accord. Oui, Joseph, je mets quelque chose à placer dessus. Non, le sujet on peut vous demander. Il y en a même, il y a de ces maisons, il faut aussi le préciser, il y a de ces habitations ou des bureaux. Oui, on vous demande en devise. Effectivement, c'est vrai. C'est en devise, et au temps d'Alpha, il y avait même eu une décision, mais qui n'a jamais pris effet. Et ça, l'État est informé, parce que le plus souvent, les services des impôts viennent pour des recouvrements. Mais bien sûr. Et ces services des impôts aussi savent à combien les gens payent, parce qu'ils viennent souvent faire des sondages auprès. Bon, monsieur Sekou, vous occupez tel nombre d'appartements, à combien vous payez? Mais bien et vous dites que je paye $1,500 ou je paye $2,000. Et puis ça passe. Voilà. Et l'État ne dit rien sur ça aussi. Allez-y, Joseph. Alors, je disais que le sujet évoqué par M. Omar est tellement pertinent et épineux qu'il méritait vraiment. On peut même faire l'objet de toute une émission. Le problème de logement à Conakry, quand même, c'est de la mer à boire pour nous autres qui n'avons pas assez de moyens. Il ne faut même pas se cacher la face. Mieux vaut dire carrément quelles sont les communes. La commune de Ratouma est la première à ce domaine-là. Ça, je suis d'accord. Et je vais même jusqu'à dire qu'aujourd'hui, s'il faut chercher maison, ne cherchez pas maison à Lambaye, à Nongo, oui, on te dit carrément. à Kipé. Mais bien sûr. Parce que à Kaloum, on n'en parle pas. Non, Kaloum, n'en parlons pas. C'est la ville où tout le monde veut aller loger là-bas, parce que tous les bureaux sont là. Mais c'est cool. Peut-être que c'est là qu'il faut
questionner toute la problématique de la construction de ces logements sociaux, que l'État en fait depuis des années un chemin de bataille, mais qui ne vient jamais, s'il faut dire, qui ne satisfait pas encore les... Parce qu'il y a un effet concrètement. C'est que nous, la population, ou bien nous qui cherchons des maisons, d'accord, nous sommes les victimes, mais en réalité, l'État guinéen, ou bien l'État en général, est la première victime de ce problème de logement. Car il vous souviendra que chaque année, il y a un communiqué de l'État qui dit que l'État paye chaque année des milliards pour loger des ministères ou bien pour loger telle ou telle chose. Alors c'est là que toute la problématique des questions de construction de logements sociaux pèse de tout son poids. Mais peut-être qu'à l'issue de ces négociations tripartites gouvernement, syndicats et patronat, il a été dit que l'État va accélérer la construction des logements sociaux pour les agents de l'État à l'intérieur, tout comme à Conakry ici. Mais qu'à cela ne tienne, je me suis toujours posé la question de savoir est-ce que c'est un sujet qu'on peut ramener au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du CNT, parce que si on ne régularise pas, si on ne réglemente pas ces questions de logement, comme est en train de dire Omar, c'est très grave que vous alliez dans des quartiers à Conakry, qu'on vous dise maison à loger 2 millions, 2 ans d'avance. Je pense qu'il y a beaucoup de Guinéens qui dorment aujourd'hui dehors, il y a beaucoup de Guinéens qui dorment aujourd'hui dans les marchés. Il y a beaucoup de Guinéens qui dorment aujourd'hui sous des tables. C'est parce qu'ils n'ont pas où loger. Encore, il y a une question, je ne sais pas si le mot en géographie est bien choisi. C'est le cas de surpeuplement de la population à Conakry ici. Tout le monde veut vivre dans la capitale. Et le problème, c'est quoi? L'État n'a pas suffisamment de logements sociaux et les particuliers qui construisent des maisons ne sont pas accompagnés par l'État. Alors, quelqu'un qui a construit une maison, tu ne peux pas l'imposer dans la fixation du prix de sa maison. Ah non, tu peux. Ah non, c'est réglementé dans les autres pays. Alors, c'est en Guinée que cela n'est pas fait. Le problème, si tu permets au moins, je vais souffrir ça. L'État est absent. Voilà. Sinon, là où je rejoins Dioma, c'est que le problème, c'est au niveau de la racine, c'est l'acquisition du terrain. Aujourd'hui, je prends le quartier Cameroun-Kamayen. Vous comprenez, un terrain se négocie de 10 milliards jusqu'à 15 milliards, un terrain. À Kaloum, aujourd'hui, un terrain à 15 milliards de francs guinéens. Mais est-ce que vous imaginez, le terrain coûte cher aujourd'hui à Conakry qu'à New York? Le terrain coûte cher aujourd'hui à la Camaïenne qu'à Washington. 2 milliards, et si la personne aussi achète un terrain à 15 milliards, il va s'en dire qu'un appartement c'est à 15 millions, à 10 millions, à 20 millions. Vous avez vu? Maintenant, si cela n'est pas réglé depuis le début, comme il l'a si bien dit, c'est-à-dire l'acquisition du terrain, bâtir la maison, tout ça, pour que l'État puisse accompagner. Regardez aujourd'hui l'axe. Vous pouvez compter plus de 100 étages qui sont là. Pratiquement, les gens ne logent pas parce qu'il y a l'insécurité. Mais bien sûr. Voilà. Et si aussi ces gens-là sont accompagnés peut-être au niveau de l'aspect sécuritaire, et ça pourrait débloquer, et que c'est des zones qui sont habitables, on peut forcément influencer le prix sur le logement. D'accord. J'allais finir par dire que l'État ne peut pas contraindre les particuliers qui construisent. Si au moins l'État avait dans sa politique une réglementation qui les limitait dans la fixation des prix, là d'accord. Mais comme je le disais, quelqu'un ne peut pas construire une maison à des milliards et que l'État lui dise celui qui doit loger là-bas ne peut payer que 150 000. Je me rappelle encore que dans les années 2012, il était dit que rentrer coucher, je crois que c'était 50 000, chambre-salon 150 000, maintenant 2 chambres-salon, je crois que ça fait 200 000. Mais aujourd'hui, encore dans mon quartier à Lambagné, rentrer coucher, si c'est encore luxe comme ils aiment le dire, c'est pas moins d'1 million. Comment est-ce que le pauvre Guinéen comme moi peut loger dans des quartiers terres? Alors c'est pourquoi, malheureusement, s'il était possible que cette question soit ramenée exactement où elle doit être discutée pour qu'enfin on en cesse définitivement avec ces questions de logement, ça serait quand même quelque chose de bon. Et même dans les constructions, on vous dit chambre, vous venez, il n'y a même pas votre table qui peut rentrer. C'est quand même extraordinaire ce qui est en train de se passer dans ce domaine. On prendra suffisamment de temps là-dessus, mais très rapidement, oui, il va terminer. La question de la réglementation de l'habitat en Guinée ne se limite pas seulement à l'acquisition d'un immeuble. Entendez ici par immeuble, sol et tout ce qui adhère. Mais on doit aller au-delà tel que ce qui est en train d'être expliqué par Oumar. Et Oumar en est victime, mais il n'est pas la seule victime. Il y a aujourd'hui... dans certains milieux à Conakry, quand vous allez chercher un logement, on vous demande même à quelle religion vous appartenez. Ça, c'est très grave. Vous êtes chrétien, peut-être que le propriétaire, le bailleur qui est musulman, refuse de vous recevoir. Ou vous êtes musulman, le bailleur qui est chrétien refuse de vous recevoir. Ou si on vous reçoit, ils vous reçoivent dans leur concession, on vous interdit même de faire vos prières. Et ça, c'est grave. Je pense très grave, il faut le dire. Derrière tout cela, je crois que la politique en Guinée a joué un très mauvais rôle. C'est pourquoi je suis vraiment d'accord avec Zoumanigui cet après-midi.
à ce que l'Assemblée nationale prenne ce dossier en main. Sinon, à un moment donné, le concept nation va disparaître. Mais bien sûr. En tout cas, c'est scandaleux. Oui, mais c'est quand même important que tu ailles chercher une maison, qu'on cherche à savoir, tu viens de quelle région, tu es de quelle religion, est-ce que tu es marié, est-ce que tu es célibataire, tu as combien d'enfants, tout cela me vaut la peine d'avoir une maison. C'est quand même très grave dans mon pays. Oui, Mfali Kilavogui, très rapidement sur cette question, on va avancer. Oui, sûrement Mfali est dans sa propre maison. Ah oui. On ne sait jamais. Non, malheureusement, je suis en location. Voilà, donc je pense qu'il y a assez de tracasseries autour de cette problématique qui date des lustres. Et celle-là, je parlerai un peu du laxisme de la part de l'État, parce que autant l'État doit protéger les droits des uns et des autres, autant l'État doit instaurer de l'ordre, parce qu'on a comme l'impression que c'est un domaine où il y a de l'anarchie, c'est-à-dire les concessionnaires, quand ils ne sont pas contents, quand ils se lèvent, ils ne veulent pas voir ta figure, donc on augmente le prix. Ouais, c'est ça. Donc, c'est un domaine ton sort dépend de la manière avec laquelle il a passé la nuit avec ses collabos. Bien sûr. Voilà, donc c'est très malheureux. Et je crois qu'au temps d'Alpha Condé, la dernière législature, et donc il y avait des députés comme Zéfarel. Voilà, qui avait un projet comme ça. Moi, j'avais pris part, je crois, à 2 de leurs rencontres. Ils avaient élaboré un document. C'était pour pouvoir vraiment organiser le domaine. Parce que, imaginez-vous, aujourd'hui, en Guinée, il y a des citoyens qui dorment. Qui dorment à la belle étoile, qui n'ont pas où mettre la tête la nuit. Et cependant, voyez-vous, il y a combien d'immeubles qui chôment. Ça, c'est quoi? C'est une injustice. C'est clair. Donc, l'État doit vraiment repenser, je crois, le domaine pour pouvoir organiser. Parce que les immeubles que nous voyons après, c'est parce que les propriétaires ne payent pas de taxes. Imaginez-vous qu'on vous demandait, par exemple, de payer des milliards. Est-ce que vous allez laisser les maisons comme ça? Non. Et puis, l'État doit s'impliquer en fixant les prix. À un moment, il y a le porte-parole qui avait fait une communication là-dessus. Mais depuis, je pense qu'on n'a rien vu encore. Et il est temps, grand temps, pendant cette période de transition pour l'État d'intervenir. Il y a des ONG, je crois, créées à cet effet qui existent. D'accord, très bien. On se demande d'ailleurs où est passé... Il y a eu pas mal de mouvements autour de ça. Voilà, on se demande d'ailleurs... Sauf que ça n'a pas bougé. Où est passée la société civile? Parce que notre société civile est devenue trop politique. Voilà un domaine aujourd'hui... La société civile, elle est à l'Assemblée. De façon entière à l'Assemblée. La plus grande partie de la société civile qui se réclamait du CONOX est à l'Assemblée. Au niveau des malheureux. Et l'autre partie est à l'extérieur maintenant. Voilà, il y a des citoyens aujourd'hui qui sont en train de tirer le diable par la queue. Qui sont discriminés. À chaque fois qu'on galère, on vient vous voir. Je connais, je ne vais pas dire le nom de la personne qui travaille à Dioma. Il a payé, je crois, 6 mois d'avance. Il a fait 3 déjà. Le même propriétaire revient pour lui dire il faut que tu payes encore une année d'avance. Il dit mais les 3 même. Vous avez vu, ça c'est pas réglé. Il dit bon, si tu ne le payes pas. Il dit il ne le paye pas. 2 jours plus tard, il dit à mon fils qu'il doit arriver. Donc il faut que vous libérez la maison, on doit reconstruire, réaménager le terrain. Voilà, donc et puis voilà, une façon de il y a trop de tracasseries. C'est vraiment le désordre, hein, ça c'est clair. Pas aussi, il ne faut pas mettre tout le monde dans un même panier de crabes. C'est clair. Il y a quand même, qui sont corrects. Voilà, il y a des concessionnaires qui sont corrects. Voilà, comme le mien. Oui, d'accord. Oh là là, on comprend. Je suis ton regard. C'est bon de faire la c'est quand même des concessionnaires qui sont de très bons pères de famille. Ça, je suis d'accord. Chez celui où je suis, je crois que c'est un exemple dans le domaine. Bon, ce n'est pas pour le flatter, mais il y a quand même des concessionnaires qui sont comme ça. Ça c'est vrai. Voilà, j'en connais, qui viennent même pas, qui montent même pas sur ta terrasse. Et qui montent même pas sur ta terrasse. Alors que d'autres, même quand tu prépares, parfois on dit l'odeur de ta sauce, ça nous dérange, il faut rentrer là-bas. Bon, c'est dommage. En tout cas, vous êtes